Je suis revenu. Relancement, c'est-à-dire qu'il faut Zamba. qu'on ait au moins... Ah, Zamba. Si on peut atteindre 1000 partages. Même ma tablette ne veut plus. Heureusement que mon nichon n'est pas dehors. Donc, pendant que je vais commencer à parler, vous continuez les partages. Donc, je vous ai demandé de biper Equinox, télévision villageoise, et de frelater Taliban qui veut mettre la guerre au Cameroun, qui sont à la course du pouvoir à tout prix, qui se sont ralliés avec l'homme à la punk pour couler Amogo Belinga, pour couler la République, pour couler... Amogo Belinga, c'est la République. Et pour faire entrer la communauté internationale au Cameroun. Donc, je vais commencer. Tout ça à cause d'un journaliste. C'est monsieur qui se dit journaliste. Qui se dit journaliste? Arnaud Fauger, qui dit faire partir... qui dit qu'il est qu'il est dans la communauté qu'on appelle journaliste sans frontières. Si c'est sans frontières. Je vais commencer par expliquer ici ce que c'est que le métier de journalisme, parce que les médias de presse... Le métier de journalisme suppose la neutralité. C'est avec une éthique et une déontologie particulière. C'est-à-dire quand on se dit qu'on est du côté alémanique dans le monde et qu'on est dans une ligne comme soi-disant reporter sans frontières, on ne va pas pour créer la guerre dans les pays du tiers-monde ou dans les pays en voie de développement. On va pour donner l'information réelle, pas pour s'immiscer des affaires politiques ou sociales de ce pays-là. Coach de vie Onyx. Voilà une forme de néocolonialisme. Un monsieur qui se dit journaliste de Reporters sans frontières, qui s'appelle Arnaud Fauger, qui est en ce moment au Cameroun pour aller mettre la guerre, pour essayer de mettre la guerre civile au Cameroun et de ce fait venir faire entrer la communauté internationale et s'accaparer le pouvoir. Personne n'est dupe au Cameroun. Parce que quand on est journaliste, on est censé être neutre. On donne l'information factuelle. On n'est pas la justice, on n'est pas un juge. Un journaliste n'est pas un juge. Un journaliste ne fait pas les lois d'un pays. Être journaliste, ça veut dire je donne l'information et la bonne information. Je me pose en neutralité, je n'accuse pas les gens, je ne suspecte pas les gens, je ne suis pas dans les complots. Il y a une éthique et une déontologie particulière au métier des presses et des médias. Voici donc un homme qui s'appelle Arnaud Fauger, qui se trouve en ce moment au Cameroun, qui a l'intention de mettre la guerre civile au Cameroun. Une forme de néocolonialisme, c'est-à-dire qu'il est envoyé... il est dans le complot parce que vous savez que la France veut entrer au Cameroun à tout prix, installer des bases et s'accaparer du pétrole, du sous-sol et des richesses camerounaises. Ils se sont ralliés donc avec des personnes qui sont avides du pouvoir au sommet de l'État là-bas, qui veulent à tout prix renverser son excellence Paul Biya et s'installer au pouvoir de force. Voici donc ils ont fait un complot que nul n'est censé ignorer, puisque tout le monde sait que c'est un complot qu'ils ont mis en place et ils ont commis... Coach de vie, ils ont soi-disant dit que Amogo Belinga aurait soi-disant assassiné mon frère Martinez Zogo. Jusqu'à nos jours, les gens ont demandé une autopsie qui n'a jamais eu lieu, une autopsie légale. Il n'y a pas. Nous avons demandé l'ADN pour confirmer que c'est un corps, puisque ce corps est sujet à questionnement. On n'a jamais permis un prélèvement ADN pour confirmer que le corps est vraiment le corps de Martinez Zogo. La scène du crime, soi-disant si à l'immeuble Ekan, il y a eu 50 000 versions depuis ce jour-là. Jusqu'à présent, la scène du crime n'a jamais été reconstituée. Le dossier préliminaire de la soi-disant enquête est formellement refusé depuis par... une soi-disant justice aux avocats de Jean-Pierre Amogo Belinga. Ils ne donnent pas le dossier parce que le dossier est vide et que quand le dossier est vide, ils ne veulent pas... l'enquête est donc... normalement, quand le dossier est vide, avant que... ils ne veulent pas donner le dossier aux avocats de Jean-Pierre Amogo Belinga parce qu'ils vont constater que le dossier est vide, que c'était des affabulations mensongères et diffamatoires, qu'il n'y a rien de tout ça. Jean-Pierre Amogo Belinga, notre homme, n'a jamais assassiné personne et c'est
Et ils sont en train de mentir et de diffamer honteusement. Le monsieur de Reporters sans frontières est venu au Cameroun s'installer. Il a reporté les calomnies dans une télévision internationale de chez eux ici appelée TV5, où il a été faire des allégations mensongères et calomnieuses concernant Jean-Pierre Amogo Belinga sans aucune preuve. Un journaliste qui se dit journaliste vient au Cameroun, est déjà dans les histoires de mafia d'un pays du tiers-monde, une forme de néocolonialisme. Vous avez déjà vu quel Camerounais venir s'ingérer des problèmes politiques et d'assassinat de la France. C'est une forme de néocolonialisme et d'impérialisme, venir pénétrer de force dans un pays et commencer à faire le commérage et s'asseoir sur des affirmations graves, accuser un innocent comme Jean-Pierre Amogo Belinga de meurtre. Et ce monsieur, Arnaud Fauger, s'est érigé dans le grand banditisme et la mafia, dans le complot de la pieuvre, c'est-à-dire il veut absolument instaurer la guerre au Cameroun. Il a une mission bien précise. Ce monsieur veut la guerre civile au Cameroun pour faire entrer la France, la communauté internationale de force, parce que vous savez qu'ils veulent absolument entrer pour détruire le Cameroun et s'accaparer du sous-sol des biens et tout. Parce que chacun, dans ce complot, contre Jean-Pierre Amogo Belinga, est là pour ses propres intérêts. L'homme à la peine que son intérêt, c'est de venir être président de force au Cameroun, son rêve le plus absolu. L'homme sans cœur, qui fait régner la peur par les meurtres à tout va et qui a sémé le chaos total au Cameroun. Il est parti se rallier maintenant avec les avocats sans frontières. Nous entendons même qu'ils ont reçu des sommes. Vous dites que vous êtes des Européens, vous nous avez appris que vous dites que l'honnêteté est née chez vous et que la corruption n'est pas une chose qui vous caractérise. Et c'est vous, Alain Fauger, je m'adresse à vous, qui venez vous ériger dans un pays en voie de développement comme le Cameroun pour venir porter des accusations graves, des accusations qui ont conduit un père de famille, un chef d'entreprise, un milliardaire en prison, alors qu'il est innocent et il n'y a aucune force de la preuve. Ce monsieur... on a entendu ces affabulations mensongères. Il dit qu'il est un Européen. Il dit, normalement, les preuves sont souvent scientifiques. L'homme se base sur le commérage du quartier en disant qu'on lui aurait donné, le monsieur qui lui a donné soi-disant le prélevé aurait écrit à la main. Donc moi je peux me lever un matin, je n'aime pas la tête de quelqu'un, je fais partie d'un complot, j'écris moi-même des conneries et sur cette base on va aller accuser quelqu'un puisque le monsieur qui s'appelle Dangwe, il a donné lui-même des versions contradictoires depuis cette histoire. Les versions sont contradictoires. Donc le monsieur de Reporters sans frontières qui s'appelle Arnaud Fauger a pour but de venir mettre la guerre civile au Cameroun. C'est un terroriste, un brigand, un mécréant. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Il a pour rôle de venir instaurer la guerre civile au Cameroun et de faire entrer son pays, la France, de force pour venir assujettir les pauvres Camerounais que nous sommes et venir installer leurs lois et venir s'accaparer des biens du sous-sol camerounais. Voilà l'intérêt. Il est envoyé puisque vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un qui se dit journaliste s'érige et porte des affabulations mensongères, calomnieuses, sans état d'âme envers un père de famille et il continue à entretenir ce mensonge et c'est comme ça qu'il fait des erreurs parce que quand une version n'est pas vraie, en tant que thérapeute, j'ai envie de vous dire que quand quelqu'un raconte le mensonge, la version n'est jamais la même parce que le système nerveux et les fonctions exécutives et un code uniquement la vraie version qui est reproductible à chaque fois que la personne parle. Vous remarquerez donc monsieur Arnaud Fauger, parce qu'il ne mérite même pas qu'on habille son nom, Arnaud Fauger, cet homme a raconté des versions différentes. On m'a dit, on m'aurait dit, on a écrit, il ment, il rapporte des propos, il dit que c'est Dangwe qui a dit comme ça, qui a dit, et puis Dangwe même dit, je n'ai jamais dit ça. Donc le monsieur, il est installé sur une forme de manipulation pour venir créer la guerre civile au Cameroun et faire pour qu'on assiste à des femmes et des enfants qui se meurent au Cameroun. Il a pour mission de venir créer la guerre civile au Cameroun. Moi, je vais vous parler, je vais te parler parce que tu ne mérites pas mon tutoiement. Je suis ici en Europe, je n'ai pas peur. Tu ne mérites pas mon tutoiement.
J'ai envie de te dire que si En la codage. guerre que tu veux instaurer au Cameroun, la guerre civile que tu veux instaurer au Cameroun, là, éclate, tu seras poursuivi pour crime contre l'humanité. Parce que c'est toi qui es l'élément déclencheur au niveau international des affabulations mensongères, que tu es tout de suite venu, parce que tu fais partie du complot, tu ne représentes pas la France, qui s'appelle la France de la justice, la France de Jeanne d'Arc. Tu ne représentes pas valablement la France qui s'érige comme étant liberté, fraternité, égalité. Tu viens souiller le nom de la Soit France. dit en passant, hein, c'est même pas dit qu'il soit français. Hein. Soit tu es un élément envoyé même par cette France. Parce que tu ne peux pas venir acculer avec des fausses déclarations incessantes et tu reviens sur le plateau d'Equinox et réitérer les mensonges et les affabulations au vu et au su de tout le peuple camerounais qui regarde. Parce que la guerre que Alain Fauché tu veux causer au Cameroun là, si une guerre civile éclate, tous tes amis d'Equinox qui sont en train de te supporter en ce moment vont te lâcher parce que quand leurs immeubles et leurs trucs vont commencer à casser et que les enfants et les femmes vont mourir au Cameroun, et tu seras accusé pour crime contre l'humanité. Tu ne peux pas quitter de la France. Tu viens faire ingérence dans la constitution du Cameroun. Un type qui se dit journaliste, c'est lui qui s'autoproclame déjà juge. Il accuse des gens avec dans des manipulations. Il accuse. Malgré il n'y a pas d'alcool dans cette maison. Son mensonge et il est sur le territoire camerounais. Si tu es sur le sol camerounais parce que tu es protégé par les éléments de la pieuvre qui veulent aller jusqu'au bout de leur... la pieuvre, la France, là n'est plus la terre des Jeanne d'Arc. Parce que ça va servir en amont et en parallèle les intérêts de la France. Tu ne peux pas quitter de ton pays pour venir mettre la guerre civile au Cameroun. Alain Fauché, qui est au Cameroun, est un mécréant, un terroriste qui a pour mission de venir créer la guerre civile au Cameroun, crime contre l'humanité, pour qu'on assiste à des guerres, qu'on voit mourir les innocents, le peuple, les enfants et les femmes, et qu'ils fassent entrer la communauté internationale. Ils veulent à tout prix entrer au Cameroun de force. Depuis, avec le plan de leur gourou, en 2018, ça n'avait pas marché. Maintenant, ils ont saisi la brèche dans le complot avec l'homme à la punk qui a une soif effrénée de pouvoir, le sang à l'œil, les mains trempées de sang. Il a été rallié avec ça. C'est un complot qui prend des dimensions que là où tu es au Cameroun, là-bas, parce que tu ne mérites pas le vouvoiement, pour moi, tu es un déchet sans scrupule. Voici mon cerveau. Les rumeurs disent que tu aurais Voici mes ramassé neurones. beaucoup d'argent pour venir. Vous avez dit que l'Afrique, ce n'est rien du tout, mais c'est maintenant sur l'Afrique que vous venez vous asseoir pour faire les mafias, vous enrichir, empocher l'argent, et accuser les chefs de famille, les chefs d'entreprise sur leur territoire et commencer à entrer dans les mafias. Tu dis que tu es reporter sans frontières. Quelle preuve? Tu viens raconter des affabulations mensongères à Equinox, télévision villageoise et des reines frelatées qui ont aussi d'un autre côté les intérêts. Je vous ai dit que les intérêts sont divers. De l'autre côté, l'homme à la punk qui veut absolument accéder au pouvoir. Les intérêts sont divers. C'est lui qui a organisé tout ce complot-là. Il a en amont contacté le monsieur Alain Fauché, le directeur de Reportage sans frontières, pour venir foutre le... Il est directeur maintenant, il a pris du grade. Accusé à tort et sans preuve, Jean-Pierre. Bonsoir, Alphonse. Sous des déclarations mensongères et affabulaires et des calomnies et atteintes à l'honneur. L'adjectif te dépasse. Regardez qui c'est qui accueille Alain Fauché au Cameroun. Equinox, télévision de haine, télévision villageoise et frelatée, qui depuis 2018 veut mettre la guerre au Cameroun pour les intérêts de leur gourou. Tout ce qui peut servir à détruire le Cameroun pour leur accession au pouvoir, ils font alliance. L'homme à la punk a fait alliance avec le Bami Power pour détruire le Cameroun. Et de l'autre côté, les intérêts de la France qui sont servis qu'on veut à tout prix faire entrer reportage sans frontières. Si c'est reporter sans frontières, Alain Fauché, j'accuse. Parce que un pays avec l'emblème de liberté, égalité et prison. Tu n'es pas digne de quelqu'un qui représente un pays comme la France. Tu n'es pas digne de représenter... Depuis quand un journaliste représente un pays? Tu n'es pas digne, tu viens dans la mafia, tu veux venir créer les guerres civiles au Cameroun. Voilà ça que tous les Camerounais, on se lève haut et fort pour dire que ce mécréant terroriste qui est au Cameroun, s'appelant Alain Fauché, a pour mission de venir créer la guerre civile au Cameroun. C'est Arnaud ou bien c'est Armand?
dans la Alain. bêtise parce que vous voulez prendre le pouvoir, vous partagez avec l'homme à la peine. Quand les enfants, vos enfants vont commencer à clapser au Cameroun et quand il y aura l'éclatement d'une guerre civile que vous cherchez à tout prix et que vos enfants vont commencer à mourir, Alain Fogé ne sera pas là pour vous. Quel Alain? Ce n'est plus Arnaud. Et vos familles, et quand tout le monde va commencer à décimer au Cameroun. Vous venez l'accueillir, comme vous êtes une télévision de haine. C'est comme ça que vous avez dénigré l'armée camerounaise, vous avez dénigré tout le Cameroun, son excellence Paul Biya. Une télévision villageoise, haineuse et frelatée, qui prône la haine, qui veut la guerre au Cameroun. La guerre que vous cherchez au Cameroun, là, vous avez les épaules pour la supporter. Je pose à Equinox la question que la guerre que tu cherches, vous cherchez au Cameroun, avec votre télévision haineuse qui est en train de foutre la merde dans un pays depuis 2018 parce que normalement, bon, on dit que Equinox est alimenté par l'homme à la peine, que c'est pour ça qu'on voit ces gens avec du zèle, parce qu'ils sont avec ce monsieur qui veut absolument prendre le pouvoir au Cameroun. C'est pour ça qu'ils sont extrêmement zélés, ils pensent que tout ne peut leur arriver, ils pensent déjà qu'ils sont les dieux au Cameroun, ils parlent, c'est pour ça qu'ils disent qu'il est condamné à mort. Comme vous voyez là, eux, ils ont déjà scellé le sort d'Abu-Belinga dans leur réunion du LACAM. Tous les Bamilekens que vous pouvez voir sur la toile nous disent qu'il est condamné à mort. Il est condamné à mort. Va enlever l'en-bas. Va enlever l'en-bas. Pourquoi ont-ils la même phrase? Pourquoi ont-ils la même phrase? Va enlever l'en-bas. Il est condamné à mort. Il est condamné à mort. Et c'est pour ça que... Nous vivons dans le même pays. En tant que thérapeute, je viens vous dire le rôle d'Alain Fogé au Cameroun maintenant. Ce n'est plus Arnaud. Parce qu'ils ont construit un plan gros comme ça qu'ils sont en train d'essayer d'amener jusqu'au bout parce qu'ils n'avaient pas prévu la résistance du peuple camerounais et des vrais Camerounais et des Ekambeti et du peuple de la forêt qui s'insurgent face à cette manipulation où on voit les reporters sans frontières venir faire ingérence dans un état de droit comme le Cameroun, venir bafouer les normes, venir piétiner les Camerounais, venir pousser la population à la révolte et à la guerre sur leur propre territoire. Et ce monsieur est accueilli par Equinox, télévision talibane villageoise qui veut la guerre au Cameroun pour servir les intérêts de leur gourou. Parce que le monsieur, ils ont donc saisi, comme je vous dis tantôt, l'opportunité avec l'homme à la punk, que lui veut accéder au pouvoir et l'intérêt de Reporters sans frontières, c'est de venir faire enclencher la guerre. Parce que le comportement de ces journalistes est sujet à questionnement. Vous n'avez pas besoin d'être thérapeute comme moi pour vous demander que comment quelqu'un peut venir. Il dit qu'il est journaliste. Il est à l'encontre des métiers du journaliste, le droit d'informer et de la neutralité. Le métier de journaliste... Je reviens, attendez, pardon, j'ai des messages, je vais lire mes messages là. Maman, je demande, c'est moi qui sors du conclave ou bien tout ça s'est passé sur Equinox, moi je suis pas au courant. Tout ça s'est passé sur Equinox. Moi, je ne savais pas que mon frère, là, puisqu'on nous accuse, nous autres Français, là, on a beaucoup de souffrance. Je ne savais pas qu'il avait été sur le plateau d'Equinox, hein. Moi, je suis en conclave depuis, là. Alors... Hein? Oh oh. Je croyais que ça... Oh zut! Je viens de perdre. Je viens de perdre notre direct. Oh! Maman, c'est arrivé là-bas. Il a sa constitution. Le Cameroun n'est pas sous tutelle de Reporters sans frontières ni de la France. Le Cameroun s'est jugé à des juges. Il est venu, je vais vous dire votre la France sort d'où là? Aujourd'hui. Monsieur Alain Fogé est venu pour c'est toi qui as écrit Arnaud. Hein. Commencer à préparer le public au complot qu'ils veulent condamner Jean-Pierre
Belinga. Et nous, on se lève, on dit que non, vous allez trouver la résistance. Vous allez trouver la résistance parce que vous avez l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'il est venu pour agir dans la conscience et l'inconscient collectif des citoyens camerounais pour venir leur introduire, faire ce qu'on appelle induction. Parce que en thérapie, induction, comme ma plaque, comme le four à micro-ondes. Je quelque chose à quelqu'un dans la tête, je manipule, comme Alain Fauger, Arnaud Fauger est en train de faire. Ah, quelqu'un lui a dit Arnaud. Il vient faire des inductions, des opinions, il vient s'asseoir dans une et chaîne c'est comme Claire. Hein? Il induit à la population le fait qu'il manipule les cerveaux de la population camerounaise en leur disant que voici le monsieur qui est coupable, oui, induction. En faisant ainsi obstruction à la justice, obstruction à une enquête en cours au présumé obstruction. Il est témoin. En otage à Kondegui, j'ai nommé Jean-Pierre Amougou Belinga et Maxime Ekoeko, qui sont détenus de manière illégale. Ah bon? Vous les détenez pourquoi? Le corps, on ne sait pas si c'est le corps de Martinez. L'ADN n'a pas été... vous avez refusé l'ADN, au su de tout le monde. Quel ADN? Vous n'avez ADN? plus honte. L'autopsie, il n'y a rien qui dit que l'autopsie a été pratiquée, et quand il y a eu la demande de l'autopsie légale, le corps qu'on dit séquestré, que vous voulez enterrer rapidement, vous avez enterré. C'est comme ça que le pauvre prêtre, vous êtes de Maléké natal, vous êtes allé tuer les étones pour créer, c'est-à-dire qu'il a touché à tous les niveaux. Il voulait d'abord diviser les camps en allant jouer sur les émotions des étones, en allant tuer plusieurs étones à la fois de manière substantielle. Et il est venu jeter à la vindicte populaire Amougou Belinga sur la base des mensonges pour assouvir son plan de montée. Il est parti prendre ce gringalet qu'on appelle Arnaud Fauger. Arnaud Fauger, c'est un onomatopée qui a du zèle. C'est un onomatopée, donc ingérence dans les droits d'un pays. Onomatopée. Parce qu'il est protégé là-bas par l'homme à la pinte. Il est venu pour manipuler l'opinion publique camerounaise, pour faire ingérence dans le cerveau des gens, pour leur préparer au 27. Et nous, on dit que non, non à la manipulation. Il faut rentrer chez toi en France. Ce monsieur qui est là-bas, de Reporters sans frontières, est dangereux pour la population camerounaise. Il vient pour mettre la guerre civile au Cameroun, manipuler les populations qui ont faim, jouer sur les opinions et les émotions des Camerounais, et diriger l'enquête au sens où il veut que l'enquête aille, parce qu'on ne peut pas faire obstruction à l'enquête, monsieur Fauger. Vous n'avez pas le droit de faire obstruction à une enquête en cours. Une enquête en cours, elle doit être pas entaché des non-dits et des manipulations, de vos dires et de vos manipulations. Vous avez été reçu par une télévision. Ce n'est plus de notre faute, manipulatrice. Hein? Ce sont plus les gens. Bonjour Jacobine. Pour le saccage, pour saccager le Cameroun pour des soifs de pouvoir. Vous avez été reçu par cette télévision qui a oublié que la guerre civile que vous venez chercher au Cameroun là, si elle a lieu, la télévision là d'abord va tomber en premier, les enfants de tout le monde vont mourir, tandis qu'Alain Fauger serait chez lui en France en train d'aller faire la mafia. Un journaliste a un pouvoir fondamental de neutralité. C'est pas parce qu'il s'agit du Cameroun que vous dites que les pays du tiers-monde où on voit du développement, que vous avez le droit de venir faire ingérence à une justice qui a... C'est pas Fauger comme ça. Les Africains peuvent venir faire ingérence à vos affaires qui sont en cours en France. Une affaire est en cours, vous n'avez pas le droit de faire obstruction à la justice. Elle a écrit Fauger. Et de créer la haine. Comme Claire. Jean-Pierre Amougou Fauger. qui est détenu de manière illégale Leclerc. à la prison centrale de Kondegui avec Maxime Ekoeko, le chef des renseignements de son excellence Paul Biya, fait quoi en prison avec Jean-Pierre Amougou? Oui, elle fait que dire Alain Fauger, fabulation mensongère, Arnaud Fauger. Libérez qui? Aimé Aïssi, nous on ne tient personne ici. Civil au Cameroun, vous serez tenu pour responsable à moitié pour crime contre l'humanité. À moitié seulement. Vous cherchez le génocide au Cameroun. Vous n'avez pas à venir dans une situation tendue où les gens où le Cameroun est sous les soupapes. Qui lui a donné le visa? Alimenter pour qu'il y ait un éclatement. Libérer Amougou Belinga. Donc, dis donc, tu es sur la mauvaise page ici. Va chez la coach. Va écrire ça, va chez la coach. Les avocats avant qu'elle te bloque. Belinga ou bien. Pourquoi vous avez
accepté l'interview uniquement, puisque vous dites que vous êtes neutre. Si vous étiez trop dans la neutralité, vous auriez accepté l'interview dans une autre chaîne de télévision. Mais est-ce qu'une autre chaîne l'a invité? Il a dit non. Accepté l'interview uniquement chez vos alliés. L'interview. Dans une manipulation. Vous avez accepté l'interview uniquement chez vos alliés. Vous n'avez pas le droit de venir provoquer les guerres civiles au Cameroun et de faire ingérence dans le pays. Je ne suis pas contente de quoi. Obstruction à une enquête en cours. Les gens sont présumés pour coupables. Amadou Bebelinga n'a jamais été condamné par la justice. Présumé coupable. Tu vois, pour Belinga. Vous êtes parti pieds joints pour aller le diffamer et le calomnier, propager les mauvaises nouvelles. Ah oui, j'ai l'information, j'ai ceci, c'est un milliardaire très connu camerounais parce que vous étiez en train de lire ce que vous avez écrit dans votre conspiration, sous la dictée avec vos conspirants. C'est ce que vous étiez en train d'écrire, de lire. Vous venez dicter aux Camerounais qui sont les meurtriers chez les Camerounais. Il faut retourner chez vous. Vous n'avez pas le droit de provoquer les guerres. Parce que ce sont des génocides que vous êtes en train de chercher là, les crimes contre l'humanité. Le Cameroun, jusque-là, avec ses problèmes tendus, a toujours résisté aux guerres. Avec vos alliés d'Equinox. Avec vos alliés d'Equinox, vous pensez que quel Camerounais normalement continué qui n'est pas dans le plan peut ignorer votre rôle? Vous êtes venu à quelques jours, comme par hasard, monsieur Arnaud Fogé, vous êtes venu à quelques jours. Il fallait pas lui donner un visa de l'audience qui a été renvoyée pour venir influencer la justice camerounaise et faire des inductions mensongères à nouveau. Vous êtes venu pour manipuler la justice camerounaise et faire camerounaise, comme vous dites que nous sommes les nègres, les noirs, les ignorants, vous êtes venu faire obstruction à une enquête en cours pour manipuler toute une nation. Vous vous êtes assis à la télévision des haines pour faire l'induction. Induction! Que Amadou Belinga aurait tué, baratiné, mentir, proclamer, diffamer. C'est qui parle. Un journaliste, ce n'est pas l'induction. le rôle d'un journaliste. Le rôle que vous êtes appelé. Ça peut pas être une erreur dans sa tête, c'est induction. Jamais le rôle d'un journaliste. Le journaliste n'a pas pour fonction. Elle est thérapeute. Elle fait de l'induction. Dans les pays. Maman, elle est forte. Si tu poses une casserole de ce que vous avez imaginé, pour faire induction sur sa tête, ah oui, à chauffer. Vous venez faire des obstructions à une enquête en cours. Le Cameroun est un État souverain qui a obstruction. Sa justice et qui va. Il a fait ça comment, non? Faire des inductions, manipuler la population. Des inductions. Quand je dis que j'ai fini avec moi. Votre agenda, ce n'est pas comme par hasard. Qu'une magie, qu'une monique. Du troisième renvoi du procès sans autopsie, sans ADN, sans identité. Il y a eu procès. Sans dossier préliminaire. Troisième renvoi du procès. Comme par hasard, comme on dit que le chef bandit revient toujours sur les lieux du crime. Vous êtes revenu par hasard au Cameroun pour venir... Il était d'abord là. L'opinion publique, manipuler l'opinion publique. Vous avez une mission. Vous avez une mission, mais sachez que vous serez poursuivi pour crime contre l'humanité et pour affabulation mensongère. Affabulation mensongère. Pardon. Pas les trucs que vous êtes en train de raconter là. Vous allez voir les miracles. Donc, aucun Camerounais normalement constitué ne peut pas accepter une telle injustice qu'on condamne un monsieur sans enquête préliminaire, sans scène du crime, sans reconstitution du crime, sans donner le dossier préliminaire aux avocats, au-dessus de tout le monde, sous la base de que on a dit des commérages. Sous la base de quoi on a... La fille, si pardon, pas les tonnes. Une multiplication des versions. Bonjour, ma blessée. Qui implique le mensonge. Parce que comme je vous disais tantôt, quelqu'un qui a la vérité, la véracité des propos se fonde sur une unique version. Parce que le cerveau a encodé et n'a pas besoin de réfléchir. Est-ce qu'il a changé de version? Une version qui diverge, qui change, ça veut dire que c'est un mensonge tissé. Le cerveau ne reconnaît pas cette version. Quelqu'un vient de dire là qu'il a réitéré. Il va y avoir des divergences à chaque Bonjour, fois. Marianne. Donc ne venez pas prendre les Camerounais comme des amis. Myriam. Pour rentrer. Non, vous venez Myriam, venir à quelques jours du procès pour venir passer Jean-Pierre Amadou Belinga et avec vos complices d'Equinox qui viennent vous installer sur un plateau de télévision. Si vous êtes tellement neutre, pourquoi vous êtes parti vous exprimer de nouveau dans vos affabulations mensongères concernant uniquement la télévision de l'opposition
qui est en train d'enfoncer le Cameroun depuis. Pourquoi vous n'avez pas pris d'autres formes de médias? Vous vous croyez protégé? Personne n'est au-dessus des lois. Vous ne pouvez pas, vous aurez une plainte pour affabulation mensongère, affabulation mensongère. Elle vient de sortir à une enquête en cours. C'est un délit, c'est un crime. Conduit un innocent en prison. Vous allez payer les dommages et intérêts toute votre vie. Parce que vous n'avez pas le droit de venir faire ingérence et de venir manipuler la justice camerounaise. Comme vous dites que nous sommes les Noirs, vous quittez de là-bas. Vous avez déjà vu quel Camerounais venir faire ingérence dans votre justice en France. Le Cameroun est un État souverain. Donc moi, Alain Fogé, la guerre... Alain Fogé, vous êtes venu pour mettre au Cameroun, vous allez assumer les conséquences. Si une guerre éclate, parce que vous êtes venu pour faire induction, pour manipuler l'opinion publique, vous avez fait ce qu'on appelle retracer vos pas. Vous êtes revenu sur les pas de votre crime que vous avez organisé, votre complot machiavélique et sans aucune preuve, sur la base des déclarations. Vous revenez à quelques semaines de l'audition. Vous venez à quelques jours de l'audition qui a lieu le 27 janvier. L'opinion publique camerounaise, venez vous asseoir dans un plateau de télévision des reines qui veut voir couler le Cameroun et d'opposition. Vous ne donnez pas des interviews contradictoires aux autres chaînes de télévision. Vous partez à une chaîne qui fait partie du complot que vous avez mis en place et vous venez vous asseoir pour venir dire que vous orientez que Jean-Pierre Amourou Belinga, vous êtes qui? Vous êtes qui pour venir vous installer au Cameroun et venir donner des ordres à la justice camerounaise et venir faire des injonctions et diriger de manière manipulatoire l'opinion des Camerounais. Vous serez poursuivi. Vous serez poursuivi. Ce mécréant, il est au Cameroun là-bas, un terroriste en terre camerounaise qui vient... Et qui a été reçu par le ministre parce que si de la communication est condamné, vous allez voir vous-même les conséquences de ce que vous êtes venu chercher là. Mais il y en a qui ont dit que s'il finit à Konengi, on va voir. Il est à Konengi depuis combien de semaines? Il n'y a pas d'autopsie légale. L'ADN, vous vous opposez. Il n'y a pas de scène du crime. Il n'y a rien qui peut faire que vous faites... Jean-Pierre Amourou Belinga est en arrestation illégale. Arrestation illégale, nullité absolue du dossier. Il doit être dehors. Et c'est le journaliste de Reporters, c'est à cause du journaliste de Reporters sans frontières. Sur les traces du complot pour venir induire l'opinion camerounaise dans la merde. Quand vous allez venir créer la guerre au Cameroun, vous serez en train de manger chez vous avec votre épouse et vos enfants. Et les enfants camerounais seront en train de mourir et les femmes et les enfants. Tout ça à cause d'Amourou Belinga, c'est ça? Un type qui dit qu'il est journaliste, il vient faire obstruction aux enquêtes depuis. C'est lui qui dit qu'il est déjà témoin de tout. J'ai vu Jean-Pierre Amourou Belinga sur place. Le Dangoué a dit ceci. Le Gladèche a dit ceci. Tu connais le système de fonctionnement du Cameroun? Le système de fonctionnement du Cameroun. Parce que machin pareil, je tutoie ça. Maman. Il veut venir. Vous qui êtes en train d'encourager Alain Fogé à Equinox, quand la guerre civile qu'il est venu installer au Cameroun va avoir lieu, vous allez regretter. Vos immeubles, votre chaîne de télévision, là, tout ça, c'est à Yaoundé. Donc, si vous êtes des personnes Equinox n'est pas Douala. vous ne pouvez pas venir encourager un Européen qui vient pour venir tuer parce que vous avez la haine pour mettre pour semer la zizanie. Wow. La guerre civile au Cameroun est nous autres Bamileke souffrons. La communauté internationale, on connaît vos plans depuis 2018. Vous, il est téléguidé. Ce machin qui ignore le rôle des métiers des presses et des médias. Des presses et des médias. Absolue. Vous êtes dans un parti pris, dans un complot, dans un pays qui ne vous appartient pas. Vous venez pointer des gens du doigt, vous venez affabuler, vous faites obstruction à la justice. Vous êtes obstruction à la justice. Depuis le début de cette enquête. Des atteintes à l'honneur dirigées en des atteintes à l'honneur de Jean-Pierre Amourou Belinga. Vous voulez mettre la guerre absolument au Cameroun. Vous venez manipuler les télévisions de l'opposition. Pourquoi vous n'êtes pas allé vous exprimer à Vision 4, le média de Jean-Pierre Amourou Belinga, si vous êtes un homme qui dit qu'il est neutre? Vous venez réaffirmer vos mensonges parce que vous êtes coincé par vos propres mensonges qui vont vous condamner. Monsieur Arnaud Fogé, je vous déclare que vos propres mensonges vont vous condamner.
Vous n'avez pas le droit de venir faire obstruction à la justice camerounaise et à venir s'aimer les guerres civiles au Cameroun. Ce que vous êtes venu chercher au Cameroun là, vous n'avez pas le droit de venir jouer dans l'inconscient et la conscience d'une opinion collective camerounaise à venir manipuler les esprits. Moi, je suis une thérapeute, ça ne marche pas avec moi. Je vous ai vu venir. Même si je travaille demain, j'ai tenu à venir m'asseoir ici pour faire ce direct. Parce que vous venez manipuler les émotions à quelques jours du procès pour diriger l'enquête à votre faveur, dans votre sens du complot. Pour venir diriger, dire aux Camerounais que oui, c'est Jean-Pierre Amourobeli là. Tous les Camerounais savent que ce n'est pas Jean-Pierre Amourobeli. Ah bon? Vous êtes en train de perdre votre temps. Moi, il y a ma corde ici depuis j'attends. Il n'y a pas d'autopsie, il n'y a même pas un corps sujet à questionnement. On ne sait même pas. Il n'y a même pas un corps sujet à questionnement. Oh, la fille, c'est une chimamelue. En regard de l'enquête, la scène du crime a eu 50 000 ans. Une fois ça est Bogo, une fois c'est sous le meuble ICAP. Toutes vos affabulations sont basées sur la base du mensonge. Sont basées sur la base du mensonge. Quartier de la mythomanie. Monsieur Foguet, Monsieur Fogé, Monsieur Foguet souffre. C'est un mythomane programmé pour venir mettre la guerre civile au Cameroun et venir un mythomane programmé. faire encenser le Cameroun Elle a des concepts, hein. On voit les femmes et les enfants se mourir. Se mourir. Avec un but c'est un mythomane qui est à condamner, qui est à interpeller. Il faut porter plainte contre ce monsieur sur territoire camerounais qui vient pour essayer de mettre la guerre, venir faire obstruction à la justice, venir mépriser les Africains chez eux pour venir dire que la justice chez nous n'a pas de sens parce qu'il voit qu'on est en train d'aller à la vérité, vers la vérité de jour en jour. Il est quitté de chez lui, de vie onyx. Pour venir s'installer dans la télévision de l'opposition au Cameroun, pour venir raconter. Il n'est plus d'angle. Depuis quand un journaliste est juge et porte des... Vous étiez là? Vous n'étiez pas là? Est-ce que vous étiez là le jour du soi-disant crime? Vous n'étiez pas là, donc vous n'avez pas qualité à venir vous asseoir en tant que journaliste. Mes pauvres neurones. Les pensées de l'opinion camerounaise à la faveur de votre complot qui est grand comme ça et que tout Camerounais normalement constitué a pu voir. Vous ne pouvez pas manipuler les Africains, c'est terminé l'époque de la traite négrière. Les Camerounais sont des personnes intelligentes, ceux qui ne sont pas dans le complot, qui veulent pas, qui sont des vrais Camerounais ont vu, les vrais Camerounais vous ont demandé l'ADN. Il n'y a pas rien aux journalistes que le corps est bien le corps de Martinez Zogo. Donc à partir de ce moment-là, rien ne prouve que Martinez Zogo a été assassiné par qui que ce soit. Votre complot monté de toutes pièces, il a été déconstruit de bout en bout. Et il sera déconstruit jusqu'au bout du bout. Par les vrais Camerounais, par nous autres, par tous mes amis de lutte, par tous mes frères et sœurs de lutte, et par tout le vrai Cameroun qui veut... Par tout le vrai Cameroun. Parce que vos intentions, c'est de venir mettre, vous les gens d'Equinox, comme vous êtes les haineux, tout ce qui peut détruire les écarts de la République du Cameroun, parce que vous voulez absolument mettre votre gourou au pouvoir, parce que ce gourou-là, n'oubliez pas que c'est la marionnette qui a été désignée par la communauté internationale, parce que lui, il n'a pas sorti du Cameroun, le gourou là. S'il nous embauche 3 points, il va laisser piller le Cameroun à tort et à travers. C'est l'homme à la peur qu'ils ont bonne rien à foutre de vous. Les intérêts purement égoïstes, égocentrés, centrés sur leur unique personne. Au détriment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'amour pour leur prochain ni pour le peuple camerounais. Ils veulent pour les peuples camerounais, parce qu'au Cameroun, il y a plusieurs peuples. Hein. C'est pas un seul peuple, nous sommes nombreux, vous êtes nos voisins et tout ça là. Donc, mes neurones. Et il n'y a aucun intérêt pour le Cameroun, ce monsieur. Il est là pour nuire au peuple camerounais, c'est-à-dire il peut même vendre le Cameroun. C'est pour ça que tout passe par eux. Ils ont désigné leurs marionnettes là depuis parce qu'ils veulent entrer. Parce que le Cameroun est ils ont découvert un sous-sol très riche. Le Cameroun est convoité par la communauté internationale. Tu as raison. Louise, mais tu as raison. Chacun doit l'écouter dans sa langue maternelle, parce que si tu l'écoutes en français, regarde mes neurones. Je vous ai dit que voici mes neurones. J'essaie de l'écouter en français. Il a un rôle à mission. L'homme à la punk veut être président du Cameroun, qui veut se partager avec leur gourou Bami Power. Là, ils se sont mélangés là-bas. Et à Mougoubeli, il y a les dérange. Donc, ils ont mis en prison de manière
honteuse, c'est-à-dire que honteusement, sans preuve, sans rien, un complot hideux et honteux, au sous de tout le monde, un complot fait par des acteurs de la mafia du Cameroun, les acteurs, les petits acteurs qui sont en train de clamser dans leur propre film d'horreur. Vous venez maintenant pour influencer la justice n'a pas de preuves, il n'y a pas d'autopsie légale, il n'y a pas de reconstitution de la scène du crime. La scène du crime que vous prétendez avoir, elle a lieu, selon vos dires, à plusieurs endroits, puisque vous êtes des mythomanes. La scène du crime a lieu à plusieurs endroits. Qui a été remis aux avocats encyclopédiquement vôtre. Pour asseoir le principe de contradiction qui est un droit fondamental. Vous avez privé deux personnes de liberté. Souvent, il y a encore le juge d'instruction qui est dans ses cartons dans le nozo. Parce que les intérêts sont pluriels, mais chacun veut manger à son niveau et à sa dimension. Donc c'est comme ça qu'oscille tout ce complot. Donc Alain Fogé, ce que tu tentes de faire au Cameroun là, Alain tu Fogé. ne peux pas venir au Cameroun. Arnaud Fogé ou bien Arnaud, c'est-à-dire que quand vous voyez que je suis dans l'incapacité de prononcer ce nom, ce monsieur a des comportements diaboliques. Tu veux venir créer des crimes contre l'humanité, un génocide pour voir des enfants et des femmes qui meurent parce que vous dites que l'Afrique, tu es quitté des Reporters sans frontières, tu dis que tu es journaliste. Un journaliste a des capacités de neutralité et de relayer juste une information et de partir. Quand tu es déjà partie prenante d'une affaire qui ne te concerne pas, c'est même déjà pas ton pays, tu sors d'où? Tu es plus que quel journaliste? Tu viens déjà donner les détails d'une scène de crime à laquelle tu n'as pas assisté, ou alors tu as assisté et c'est vous savez qui a assassiné, et c'est sûrement pas Jean-Pierre Amourou Belinga, puisque tu es là pour dérouter l'information, pour mettre les Camerounais en déroute. Toi qui avais la tête comme un criquet, on dirait un hérisson de Baleké natal là-bas, ça même un oiseau de Zam. Ça me l'a tel ngom non. A tu soit Cameroun mo inu intangni. Et donne de luxe. Soit Cameroun na juste jeunesse comme ne bitabi boba. On se coupe. Bon mabé teb ne butu à Cameroun. Bon teb bital gagné we. Mo inu intangna na Cameroun na tu soit kan ne bitabi ba ne bipam ga Cameroun. Ce que tu es venu chercher là Alain Fogé, si c'est Arnaud Fogé de Reporters sans frontières. Il n'est pas Fogé, hein, comme tu as écrit là. Jean VP, quand il dit que les avocats de Jean-Pierre Amourou Belinga doivent interpeller ce monsieur qui se trouve en ce moment au Cameroun, qui est en train de faire quoi avec de la mauvaise information et des accusations mensongères. Non, elle n'a fait que traduire que le blanc là veut venir veut créer la guerre civile au Cameroun. Les pensées délirantes à Equinox, les alliés dans le complot. Les pensées délirantes. Il vient lobotomiser le cerveau des Camerounais, diriger l'enquête, faire obstruction à une enquête en cours. Un journaliste n'est pas un juge, tu n'es même pas Camerounais, tu viens t'auto-proclamer. Est-ce qu'il a dit ça? Que tu es déjà inspecteur. Zagatel ou inspecteur, Arnaud Fogé qui vous a nommé inspecteur dans cette enquête. Qui vous a nommé inspecteur, là vous dites déjà que c'est vous qui avez les preuves, vous venez diriger les opinions des Camerounais qui sont à l'attente d'un vrai procès pour libérer Jean-Pierre Amourou Belinga, innocent, séquestré à la prison centrale de Yaoundé. Détention arbitraire, détention... Si tu attends le procès, 6 mois renouvelables une fois, hein. Tu peux attendre 12 mois. Et mise en otage de deux personnalités, j'ai nommé et mise en otage. Belinga et Maxime Léopold Iko, qui sont tenus en otage à la prison de Kodegui. Qui sont mis en otage. Où sont les preuves? Vous venez vous dire que... on m'a dit, c'est vous qui avez créé, vous dites que vous êtes des Européens, vous avez créé le droit, vous avez créé la réflexion, vous avez créé les grands droits fondamentaux, vous avez créé la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous avez créé la neutralité de la justice, vous avez créé la justice comme indépendante, vous avez créé si... Et pourquoi vous venez faire ingérence à nos Fogé? Tu viens faire ingérence à la justice en cours, obstruction pour diriger, pour s'installer dans la tête des juges, pour que les juges aillent dans le sens de votre complot. Venez avec le rapport d'autopsie légale. Venez avec l'ADN. Montrez-nous que c'est... Qu'est-ce que tu entends par autopsie légale? La scène du crime. Donnez le dossier préliminaire. Vous avez souvent répété les phrases là. Tu en
France, ici, là où tu viens de ton pays, tu as déjà vu qu'on condamne quelqu'un sans autopsie, sans dossier préliminaire, parce que vous dites que nous sommes les nègres, tu viens t'asseoir pour venir créer la guerre civile au Cameroun? Mais c'est quoi la saperlipopette? Donc, si on vous pose l'autopsie là, on aura le droit de condamner à Belinga. Non mais, est-ce que vous écoutez même souvent parler? Ça ne va pas se passer comme ça. Donc, si demain on vient vous poser l'autopsie, sur cette base, on aura le droit de condamner à Belinga. Le rapport légal d'autopsie, l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, qui va prouver que c'est le corps de Martin. L'acide quoi? Encore sujet à questionnement. La scène du crime, tantôt à Ebola, tantôt à l'immeuble, tantôt chez le beau-frère de Jean-Pierre, le beau-père de Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga. Vous avez raconté des bobards au Cameroun en entier. Et maintenant, ADN égale acide quoi? Remis aux avocats. Quel genre de pays qu'on voit qu'il n'y a pas, on ne fait pas valoir un droit fondamental, le principe de contradictoire, pour que les avocats de l'accusé viennent et du prévenu viennent défendre sur la base du dossier préliminaire. Ça, vous avez refusé de donner le dossier préliminaire parce qu'il est vide, tout simplement. Les Camerounais. Est-ce que l'instruction a déjà eu lieu, la mère? Arnaud Fogé, qui va venir s'asseoir au Cameroun dans une chaîne qu'on appelle Equinox, chaîne de l'opposition et des manipulations, une chaîne de télévision connue pour les fake news et pour la dépravation du Cameroun depuis des siècles. Dépravation du par Cameroun. hasard, c'est cette chaîne que ce monsieur qui se dit journaliste, qui s'autoproclame déjà inspecteur d'Éric de l'affaire Jean-Pierre Amougou Belinga au Cameroun, vient s'asseoir parce que ça fait partie de leur complot. Vous allez tous... Mince! La femme là m'a donné mal à la tête. Mais oui, qu'elle est en direct. Oh, maman Sarah. Quand il veut mettre la guerre au Cameroun, là, j'insiste là-dessus. Parce que... Il veut mettre la guerre au Cameroun, là. Une quelconque condamnation d'un innocent, comme Amougou Belinga, que vous n'êtes pas venu avec le rapport d'autopsie, vous n'avez pas montré l'ADN, vous n'avez pas montré l'ADN. Sur la base d'un monsieur qui gesticule comme Arnaud. Donc si demain là je t'apporte l'ADN là, je peux condamner Amougou Belinga. Qui ne vaut rien chez lui, qui n'a aucune substance journalistique, qui n'est connu de nulle part, qui est venu entrer dans la mafia pour venir un père de famille, un chef d'entreprise. Il y a 101 FOUS. Equinox qui est en train de l'encourager. Quand il y aura cette guerre, vos immeubles là vont voler en éclats. C'est moi qui vous dis. Trop de chantage. C'est là chez lui en train de manger. Vous allez porter la poussière, la cendre, vous allez regretter. Comme vous êtes bête, la reine vous a emporté. Quand la reine prend le dessus de la raison, quand la reine va au-delà de la raison, vous partez prendre un étranger pour venir enterrer votre propre frère camerounais parce que vous êtes des haineux. Ah bon? Nous sommes frères maintenant. À Jean-Pierre Amougou Belinga, vous avez oublié les dommages collatéraux. Vous pensez que la condamnation d'un innocent comme Jean-Pierre Amougou va passer comme ça? Ça ne va jamais passer. On vous dit déjà que ça ne va jamais passer. Donc continuez de l'appeler. L'homme du pont des Bebdaou. Allez lui donner un siège sur Equinox pour venir diriger, raconter les pensées délirantes à la population camerounaise, faire des obstructions à l'enquête, atteinte à l'honneur et calomnie publique et manipulation de l'opinion publique, venir entrer dans la tête des Camerounais pour venir vociférer des mensonges. Quand la guerre va éclater, ce sont vos immeubles qui vont pourrir en premier. Comme je dis que quand la guerre... de chantage, à peine voilé. Je suis une thérapeute au service du Cameroun et de mon peuple et de la forêt depuis 2017. Maman. Je n'ai jamais accepté cette manipulation. Toi qui, Alain Fogé, tu quittes si c'est Arnaud Fogé. Vous n'êtes un journaliste a le devoir fondamental de neutralité. C'est Fogère selon ce que tu as écrit. Et de ne pas prendre position et de ne pas faire des enquêtes. Vous vous trouvez plongé dans une enquête, un pseudo-crime, parce que vous êtes un complotiste. Vous venez raconter les pensées délirantes à qui veut vous entendre au Cameroun, avec des techniques manipulatoires. Bonjour, Mathie. Public à quelques jours du procès pour venir agir sur la conscience des juges. Vous pensez que les juges camerounais sont bêtes? Vous prenez toujours, quand on vous dit que la vieille négritude, nous on vous dit que la vieille négritude là, s'est cadavérisée depuis longtemps et que le Camerounais est libre de ses mouvements. Vous ne pouvez pas venir
venir faire ingérence dans une justice qui se veut indépendante et au-delà de vos manipulations et au-delà de vos pensées délirantes de complot, vous voulez amener jusqu'au bout votre complot qui ne tient plus la route. Vous avez honte. Vous avez honte. C'est gros comme ça, personne ne vous croit, il n'y a aucune preuve. Tel m'a dit, tel m'a dit, tel m'a dit. Vous qui dites que vous êtes des pragmatiques, des Européens, qu'est-ce qui se fonde sur m'a-t-on dit en Europe? En Europe, ici, moi, je travaille dans les cabinets d'un procureur de la République en tant qu'expert, quand on doit faire des expertises psychiatriques. Et oui, je n'ai jamais vu qu'on condamne même quelqu'un qui a fait des abus sexuels à quelqu'un sur la base de qu'on m'a dit. Parce que même quand on dit, le procureur demande toujours les preuves parce que c'est parole contre parole. Quelqu'un a écrit, Ndangwe a écrit lui-même, c'est authentique. Si moi je prends un stylo, j'écris, bien sûr que j'ai écrit de ma propre main. Si je fais partie d'un complot, mais j'écris ce qui arrange le sens du complot. Vous pensez qu'on condamne des personnes sur la base des affabulations, avec autant de légèreté? Comme vous dites que vous pouvez faire ça en France, Alain Fauger, c'est Arnaud Fauger, si c'est qui tellement il me dégoûte ce monsieur. Vous pouvez faire ce que vous venez faire au Cameroun là, en France, vous pouvez faire ça chez vous. Vous venez piétiner le peuple camerounais, venez jouer sur les émotions d'un peuple. Lui coller un bon petit procès, une bonne petite accusation, une petite plainte, un bon édifiant. Sur la tristesse, vous venez orienter l'opinion des Camerounais avec des pensées délirantes. Vous êtes qui? Allez manipuler chez vous en France. Parce que l'homme camerounais est intelligent. Au Cameroun, il y a beaucoup de grandes écoles. Nous avons été formés. Donc, vous ne pouvez pas entrer dans une république telle que le Cameroun, venir faire l'amateurisme du complot parce que vous êtes un amateur. Parce que vous n'êtes même pas crédible, vous n'avez aucune crédibilité. Parce que si vous étiez un vrai journaliste, vous n'allez pas revenir sur vos lieux de complot. Vous êtes revenu. On dit que c'est vous revenez. Il était d'abord au Cameroun. C'est vous qui savez ce qui s'est passé avec Martinez Zogo. Vous, on doit vous interroger et on doit vous interpeller au Cameroun. Donc les voilà, ils mettent déjà les têtes de moi parce que la vérité blesse. Écoutez mes gens, mais c'est ce que moi je voulais vous dire. Hein. Moi je ne vais pas m'attarder. Continuez les passages, continuez les partages et moi je vais aller me coucher parce que je vais maintenir ce direct. Vous avez vu mon chantier? Je veux que l'information passe et je vais revenir demain. Bisous, bisous. Maman, la femme s'est à tricoter mon cerveau en vrai. Waouh! C'est la première fois que je l'écoute de bout en bout. Hein. Waouh! Dites-moi un tout petit peu. Hein. Pourquoi est-ce que ces personnes gesticulent autant? Parce que là, vous avez compris quelque chose à ce qu'elle leur raconte? J'ai pas écouté les autres. Hein. Il y a VP de Londres qui était en direct tout à l'heure. Moi, je cherchais le direct d'Amer Kamer. Dans tout ce qu'il raconte là, il n'y a aucune preuve. Du moins, Amouk Beninga leur a pas donné des preuves comme quoi il n'a pas pu tuer Martinez Zogo. Oui, il était au Cameroun. Je dis, est-ce qu'il était au Cameroun avant la mort de Martinez Zogo? Est-ce qu'il, du moins, entre la disparition et le jour où on a retrouvé son corps, il était au Cameroun. Parce qu'elle dit que le gars est revenu sur les lieux du crime. Le journaliste, il était au Cameroun lorsque Martinez a été enlevé, lorsque Martinez a été tué. C'est elle qui dit que le gars est revenu sur les lieux du crime, d'où ma question. Est-ce que le mec était au Cameroun quand Martinez a été enlevé, quand il a été tué? Le français n'est pas élastique. Hein? Revenir sur les lieux du crime veut dire que c'est toi qui as commis le crime et tu reviens lorgner. Quand on dit que l'assassin revient toujours sur les lieux du crime, on parle bien de l'assassin. L'assassin revient toujours sur les lieux du crime. C'est le dicton qu'il dit. Donc, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que tout au Cameroun doit
être géré sur fond de tribalisme. Parce que depuis que Martinez est décédé là, est-ce que... Non, même pas depuis que Martinez est décédé. Depuis qu'Amourou Belinga est pointé du doigt, est-ce que tous les bêtises sont pointés du doigt? Je repose ma question, Olivier. Est-ce que lorsque Martinez Zogo a été enlevé, la semaine de son enlèvement et de sa mort, est-ce que ce journaliste était au Cameroun? Il était au Cameroun. Je ne demande pas s'il était au Cameroun là cette semaine ou la semaine dernière. Du moins la semaine qui s'achève là. Je demande s'il était au Cameroun lorsque Martinez a été enlevé. Entre l'enlèvement de Martinez et la découverte de son corps, il était au Cameroun. Pourquoi on nous parle de l'homme qui revient, qui est revenu sur les lieux du crime? Ouais, ok, Seigneur. Bon, je suis même en train de perdre le fil de mon idée. Je repose la question. Depuis qu'Amourou Belinga, Eko, tout ce beau monde, depuis qu'ils sont allés au CED là, est-ce que nous autres qui parlons de l'affaire Martinez avons qualifié les Betty Boulou d'assassins? Ou nous pointons les individus qui sont à Konegui? Nous parlons bien d'individus. Est-ce que nous avons un jour pointé l'ethnie? Beaucoup de personnes ne savent même pas que Danoué est tout pourri. Moi, Eko, je ne savais même pas qu'il était Betty. Moi, la seule référence d'Eko que j'ai dans la tête, c'est Eko Roosevelt. Je ne savais même pas qu'il y avait des échos, je ne sais pas comment on prononce ça chez les Betty. Je ne savais pas qu'il y avait des échos. On prononce ça chez les Betty comment? Écho. Je n'avais jamais, la première fois que j'entends écho venant de chez les Betty, c'est écho qui est Ongatala. Je ne savais même pas qu'écho était Betty. Il y avait des échos chez les Betty. Pour moi, c'était chez les Batanga là-bas. Est-ce que nous autres avons pointé l'ethnie ou les ethnies dont sont originaires les personnes qui sont accusées de l'assassinat, du moins de la torture de Martinez Zogo? Les ethnies viennent chercher quoi là-dedans? Comme les Bamileke ont beaucoup de souffrance là, les Bamileke viennent chercher quoi là-dedans? Pourquoi est-ce que Equinox ne serait pas une télé tout court? Et quand on parle de Vision Kaka, est-ce qu'on parle de la télé des Ewondo? On parle de la télévision des Fambeti Boulou, des Ekankre. Non, on parle de la télé d'Amourou Belinga. On parle de Vision Mille Collines. On n'a jamais pointé toute une ethnie. Est-ce que vous pouvez donc nous dire pourquoi est-ce que les défenseurs d'Amourou Belinga ont l'histoire des Bamileke dans la bouche? Chaque 2 pour 3, Bamileke. Chaque 2 pour 3, Bamileke. Guerre civile. Vos immeubles vont brûler. Hey, maman. Et la coach de vie, Onyx, l'a dit que c'est le journaliste, le reporter sans frontières qui va venir créer la guerre chez vous. Parce qu'il aura pris les armes et aura mis entre les mains des Camerounais que entre chez vous. Waouh! On va arriver. Donc la coach, tu es sorti de ta retraite, du trou dans lequel tu t'étais terré pour réactiver le tribalisme. Tu es expert, tu es ceci, tu es cela. Tu es expert comme Zogo. Zogo apparemment n'est pas fier de son métier. Zogo apparemment ne serait pas fier de son métier. Vous qui dites souvent que vous êtes ceci, vous êtes cela, quand on va creuser, vous commencez à pleurer le bollet partout. Tu es experte auprès de ceci, auprès de cela, avec ce que tu débites là. Sauf si maintenant tu es du côté alémanique et que tu parles bien là-bas.
Parce que ma chère, et puis, du côté alémanique, là, tu n'as pas appris ça au 237, hein. Genre de massacre que tu fais sur le français, là, sur la langue française, là. Toi, on devrait te mettre un gâta. Pour massacre de la langue de Molière. Et les induction, et les ceci, allez, quand tu parles, même le cerveau, là, mieux tu parles les tonnes. Mieux tu parles les tonnes. En vrai, tous les Camerounais vont te comprendre si tu parlais étonne, hein. En vrai. Parce que quand tu parles français, là, nous essayons de comprendre. Au moins en étonne, on va se dire qu'on ne connaît pas. Donc, notre cerveau va un peu se reposer. Mais en français, là, on essaye de comprendre, maman, on ne suit pas. Induction. Pas. Ma soeur et moi avons fait une blague, là. C'est qu'aux États-Unis, nous avons fait une blague. Et quand nous étions à l'école, là, elle était à Bordeaux. Il y a un camarade qui avait dit que non, c'est un camarade, bien, c'est une histoire du Cameroun. On a tellement de divers entre nous, là. Le gars avait dit que tu m'induis en erreur. Donc, nous avons souvent cette blague-là quand nous parlons d'induire en erreur. Elle dit que tu m'induis en erreur. Donc, elle n'est pas d'induction, là, comme le mec avait dit, tu m'induis en erreur. Pas tu m'induis. Elle a induction, hein. Et elle va te dire que, oh, elle est coach de machin depuis, elle est experte, elle est quoi là? Elle a dit qu'elle était quoi? Thérapeute. Thérapeute? Comme tu as besoin de soins? Comment est-ce que nous pouvons parler d'un individu, d'un groupe d'individus accusés d'assassinat? Nous pouvons partir d'une accusation pour assassinat au tribalisme primaire. Comment est-ce qu'une ennemie peut se retrouver? Ça, Seigneur, je ne comprends même pas comment vous avez pu. Parce que même cousu de fil blanc, c'est impossible. Même coudre de fil blanc, c'est impossible. Il n'y a aucun Bamileke dans l'affaire. Aucun Bamileke. Je ne sais pas comment est-ce que vous en êtes arrivé à vouloir mettre ça sur le dos des Bamileke. Maintenant, c'est que le complot là va même au-delà de la chose. Dans l'espace-temps même, vous avez tiré le curseur jusqu'en 2018. Maurice Kamto est lui dans son trou là-bas. Bing, vous êtes allé chercher l'homme de Trouy. Maintenant, il serait même, ça dit l'homme à la punk nous aurait tous mis dans sa poche. Oui. L'homme à la punk que nous-mêmes nous combattons là. Le gars a fini par nous mettre dans sa poche. Et il a soif de pouvoir. Ce n'est plus Kamto qui veut être président à tout prix. Non. Maintenant, c'est l'homme à la punk. Donc, finalement, il faut nous dire, hein, de Kamto, de l'homme à la punk, qui des deux là veut être président à tout prix? Il faut nous dire. Nous sommes jaloux d'Amogo Belinga. C'est pour cela que Amogo Belinga a empêché qu'il vive. Qui mange chez Amogo Belinga? Donc, vous oubliez tout ce qui est posé sur la tête de cet homme-là. Et tout ce que vous retenez, c'est que nous sommes jaloux. Vous oubliez que même si, par je ne sais pas quelle alchimie, hein, il était reconnu non coupable de l'assassinat de Martinez, il y a encore, Jipon a dit qu'il y a même il y a 4 assassinats sur sa tête là. Donc, à peine sorti de l'affaire Martinez, il va entrer dans l'affaire Brian Fombo. Oh, mis à détournement de fonds au 237, c'est accusé, c'est prison à vie, hein. Est-ce que c'est nous qui disons? C'est la loi qui le dit. Maximum prison à vie. Et il n'a pas détourné 1 seul milliard. Le gars était assis sur plusieurs lignes de crédit. Vous parlez de quoi? À qui? Donc, vous avez fini par légitimer le détournement de fonds publics dans ce pays-là pour sauver Amogo Belinga. Le pays que vous aimez tant.
tous ces milliards-là qui auraient pu servir à sauver des vies. Regardez, celle-là parle, elle est en Suisse. Eh, Zamba. Genève, ce n'est pas la Suisse. Hein. Il faut aller dans d'autres villes là-bas pour voir comment le pays est propre. Il faut aller voir comment le pays est propre, organisé et tout. Elle parle, la coach machin chouette bidule là. Elle a remis les pieds au 237. Depuis qu'elle vit en Beng, elle a remis les pieds au 237. Parce qu'elle vit ici. Elle a une voiture propre. Elle n'a pas besoin de laver sa voiture après avoir traversé une rue. Bonjour Jeanne. Elle mange. Quand elle arrive dans un supermarché, elle choisit. Elle n'est pas obligée de manger un truc avarié parce que c'est la seule chose qu'on trouve sur les étals. Sa viande ne traîne pas comme ça au gré des saisons. Si elle tombe malade, on appuie seulement sur 3 touches du téléphone. L'ambulance débarque. Ça débarque. Et ce sont ces personnes qui sont assises dans les pays dans lesquels d'autres ont lutté. Ce sont ces personnes qui disent à ceux du Cameroun là que mes frères, laissez-les donc détourner de l'argent. Laissez-les même vous tuer. Si l'envie vient à leur prendre, vos vies leur appartiennent. Eh, Zamba. Zamba. Nous allons nous en sortir en vrai. Le journaliste là, si quelqu'un a même la page, s'il a une page Facebook ou bien son numéro Messenger ou sur d'autres réseaux, il faut seulement lui envoyer le lien de ce direct. S'il peut déposer une petite plainte en bonne et due forme, que cette fille-là ait un peu répété devant les juges tout ce qu'elle a pu débiter. Je ne sais pas ce que les autres ont pu dire. Mais celle-ci là, qui n'arrive même pas à aligner une phrase tenant la route. Son expertise là en induction, qu'elle ait un peu expliqué ça devant un juge. Porter des accusations aussi lourdes. Oh, il veut créer un génocide. Oh, il veut créer la guerre civile. Donc, une petite visite au Cameroun comme ça, le gars a déjà posé les graines de la guerre civile. Parole de certaines peut-être percées. Le journaliste là qui a seulement fait un reportage. Il a même... D'ailleurs, ouais, monsieur, attendez que je sorte ce report. Peut-être que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas tous français. Hein? Vous allez me dire où est-ce que vous avez entendu les propos, comment on appelle, les accusations. La coach là qui dit que oui, tu peux faire un reportage sans accuser. Il faudrait que la coach là vienne écouter une énième fois. Peut-être que la première fois là, elle avait un verre dans le nez. Oh, il a accusé. Oh, il veut créer la guerre civile. Oh. Oh bon, il y a 19 heures. C'est pas celle-là. Écoutons même d'abord celle-ci. Sur la nature des responsabilités des uns et des autres, et on maintient en cela notre version. Monsieur Bellinga apparaît dans l'enquête assez clairement comme le commanditaire de l'opération qui a été menée contre lui, une opération qui prend la forme d'une opération de filature pendant 8 jours avec 3 équipes de la DGRE, une vingtaine de personnels mobilisés, piloté par Justin Danloué jusqu'à cette fameuse soirée du 17 janvier où l'une des équipes procède à l'arrestation entre guillemets de Martinez Zego et va s'en suivre une séance de torture et qui s'achèvera par
le meurtre de Martinez de Gaulle, dans quelles conditions exactes, des suites de ses blessures, de coups qui lui ont été portés, d'un ordre qui a été donné. Ça, ce sont encore des éléments sur lesquels il faut continuer à travailler. Vous maintenez les premières déclarations Tout à fait. qui avaient été faites sur nos confrères de TV5. Vous les maintenez? On les maintient totalement, on les maintient d'autant plus que lorsqu'on a eu accès à cette déposition, on s'en est fait l'écho parce que ça nous semblait être une information d'intérêt public. Quand vous avez le leader d'un commando qui, sur la base des preuves qui lui sont... Non, écoutez bien, hein, le gars n'en démord pas. Hein. Il n'en démord pas. Donc, au lieu de lui en vouloir, allez creuser, allez demander ce qu'il en est à vos autorités. Trop facile. Vous vivez dans un pays dans lequel la version officielle, vous n'avez pas. Hein? Le Cameroun n'a pas communiqué d'une façon officielle sur l'affaire Martinez-Zogo. Donc, au lieu de vous en prendre à votre pays qui ne vous dit rien, vous vous en prenez un journaliste qui ne fait que son travail par rapport aux éléments qu'il a. Maintenant, si le Cameroun a un problème avec, ben, il y a une voie officielle. Vous avez comment on appelle, un ministère de la communication, que Sadi sorte pour dire que le Cameroun n'est pas d'accord. Que voilà, le problème c'est que si le Cameroun dit là maintenant que le journaliste s'y a tout faux, il va falloir qu'il nous dise où se trouve la vérité. Mais depuis de longues semaines là, depuis que Reporters sans frontières, le journaliste est sorti via Reporters sans frontières, depuis qu'il a fait son premier reportage là, est-ce que le Cameroun, d'une façon officielle, l'a retoqué? Non. Ce sont les va-nu-pieds là qui sont toujours en train de brailler à gauche, brailler à droite. Vous avez un État, oui ou non? Parce que là, c'est un crime d'État. Hein? D'ailleurs, le journaliste l'a dit que c'est un crime d'État. Donc, on parle de crime d'État et les représentants de l'État ne disent rien. Mais de qui se moque-t-on? Vous les pro-Amourou Belinga là, de qui vous moquez-vous? L'État camerounais a été mis en cause. L'État camerounais est concerné, donc tous les Camerounais sont concernés. Non seulement ce sont les agents de l'État, on a pris les moyens de l'État, on a pris les agents, non seulement les moyens financiers de l'État, parce que prendre une voiture d'une direction, d'un ministère, pour aller se balader la nuit avec, c'est prendre l'argent de l'État, c'est prendre l'objet de l'État. Non seulement ils ont pris les agents, ils ont pris les moyens, dont le véhicule et tout, le carburant et tout. Ils sont allés se pavaner avec. Les agents qui sont formés par les impôts, grâce aux impôts des enfants du 237, les gars qui sont formés pour telle chose, ils ont pris cette expertise-là pour aller tuer le propriétaire même hein, de la chose, dont Martinez Zogo. Donc l'État est accusé. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui sont au-dessus de ceux qui sont concernés, les 30 qui sont là-bas, donc tous ceux qui sont au-dessus là, sont coupables. Biya lui-même est coupable. Parce que c'est sa machine, la DGR, c'est la DGR, là, ou je ne sais pas comment ça finit là-bas. Donc, ces espions-là, ce sont ces espions. Donc lui-même est coupable. C'est sa propriété qu'on a utilisée pour aller tuer Martinez Zoro. Et jusqu'aujourd'hui, l'État camerounais via, que ce soit le ministère de la communication, que ce soit même via votre commissaire, si c'est du gouvernement là, aucune sortie. Je dis bien aucune. Il n'y a pas de version officielle de l'affaire Martinez Zoro. Un crime d'État. Un crime d'État. Et vous avez des va-nu-pieds qui se baladent de partout, qui vous disent que oh, le journaliste, le journaliste, il ne fait que son job. S'il était mal informé, c'est à l'État camerounais de venir nous dire que nous, les éléments que le gars est en train de sortir, nous, on ne les reconnaît pas. Voici les bons éléments. Et nous tous allons tomber sur le reporter là, comme si on n'avait jamais écouté.
Le genre où nous allons tomber dessus pour nous avoir induction en erreur. Pour reprendre le coach, pour nous avoir induit en erreur, pour ne pas dire induit. Donc vous êtes des enfants censés avoir une tête pleine, bien faite et bien pleine. Donc vous êtes assis là. Ceux qui doivent vous rendre gorge, comme on dit chez nous au 237, ne bougent même pas d'un iota. Et vous vous en prenez à qui? Aux journalistes. La seule façon de couper court, c'est que l'État camerounais fasse une sortie officielle. Mais ils ne peuvent pas. Parce qu'eux-mêmes sont embourbés dans leurs propres mensonges. Ils ne savent pas par quel coin prendre cet abcès géant. Vous allez monter, vous allez descendre. Le journaliste là, lui, il a des éléments. Si vous l'amenez devant les tribunaux, d'ailleurs, il était au 237, il est reparti. Il fallait l'arrêter. Si le journaliste là ne disait pas la vérité, pourquoi est-ce qu'il arrive au 237? Non seulement on lui a donné le visa, mais le gars a séjourné là-bas jusqu'à aller sur des chaînes télé et repartir tranquillement, tranquille. Donc, c'est à vous de vous poser les bonnes questions. C'est à vous de vous poser, au lieu de vous acharner sur nous autres. Au lieu de nous brandir le spectre de la guerre civile là. Nous ne sommes pas votre problème. Le journaliste là est loin d'être votre problème. Loin de là. Nous n'avons jamais vu de mémoire d'homme. Une crise, c'est-à-dire dans d'autres pays. Quand on parle souvent de « oh, machin guette là », tous les guettes là que nous collons partout maintenant, dès qu'il y a un scandale, un scandale d'État, Maman Sarah, des choses qui font bouger des gouvernances. Quand vous dites que vous vous rendez compte, quand vous dites que la CIA a trempé dans le meurtre d'un Américain, dans l'assassinat d'un Américain, elle dit que le directeur de la CIA a pris les voitures, a pris 20 agents de la CIA pour, prenons même un journaliste, citez-nous un journaliste connu là qui donne souvent mal à la tête. D'ailleurs, ils donnent tous mal à la tête. Prenons un célèbre là, pour que l'image soit bien, prenons un qui est mort, parce qu'on peut faire comme ça, on porte la poste à un journaliste vivant. Disons, un journaliste, un grand journaliste d'une grande chaîne là. Une Larry, prenons Larry King, car il est vieux, il peut même die. Pardon, façon de parler, prenons Larry King, une voix bien connue. Le directeur de la CIA prend ces 3 voitures, 20 agents, commence à filer Larry King, parce que Larry King a parlé trop fort. Prenons Madoff, il est vivant, bel et bien vivant. Oui, le scandale Madoff là. Donc Larry King a passé son temps à dire que vraiment Madoff, il est en train de choisir l'argent des Américains. Il va sauf que payer. Il va. Donc, Madoff, il connaît le directeur de la CIA. Ils ont décidé de faire le coup ensemble. Ils ont pris les moyens de la CIA. Ils ont filé Larry King. Ils ont enlevé Larry King. On a trouvé le corps de Larry King balancé quelque part là sur les rives de l'Hudson. Vous savez ce que ça a fait aux États-Unis. Vous savez ce que ça va faire aux États-Unis. La présidence actuelle là, danser le merengue même c'est calme. Vous connaissez Aga de Power, Snap là, danser comme on dansait à l'époque là comme ça là, c'est calme. Biden, je ne sais pas si Biden va survivre à ça. Je ne sais pas si Biden va survivre à ça. Elle dit que Biden lui-même n'est pas au courant. On va lui dire que la CIA, c'est pour toi. Tu dois savoir, tu dois maîtriser. Tu dois maîtriser. Fais quoi. Tu vas payer. Pour n'avoir pas été au courant, tu vas payer. Est-ce que vous imaginez ça? Et vous êtes calme au 237. Vous êtes calme au 237, hein? Ça veut dire que n'importe quel, ça veut dire que même le billet là,
Même le billet. Le même Amourou Belinga là peut aller voir un colonel machin du billet là-bas. Il s'arrange et tout. Les gars du billet là viennent te ramasser chez toi. Ils te torturent, ils te killent. Tranquillement, tranquille. Et rien ne fait. Et rien ne fait. Que ce soit l'homme à la punk, oh. Parce que certains disent même que c'est l'homme à la punk comme si c'était quelque chose de normal. Qui est autant de trafic d'influence dans un pays. Donc vous voulez déplacer les choses, ça dit, vous enlevez comme nous, on nous a élevé là, ça veut dire que le problème est là, ça dérange ici, vous prenez, vous mettez à côté. La gare de Yaoundé, la gare routière dérange là à côté d'Acropole, on ramasse la gare là, on va encore mettre son pire endroit à l'entrée de Yaoundé, on va mettre ça en vanne, à quelques kilomètres, ouais, même pas 5 kilomètres, on vient poser ça là. Et là-bas alors c'est Boulian Djanga. Et Boulian Djanga. Que la version actuelle là, qui est Amourou Belinga, a fait enlever Martinez torturé. Et j'ai toujours dit ça au début que même si comment on appelle, même si leur but n'était pas de tuer Martinez, mais il y a des actes, quand tu infliges ça à un être humain, tu n'es pas à l'abri de l'hémorragie interne, tu n'es pas à l'abri du cœur qui lâche. Trop de méchanceté dans nous. Oui. Donc, quand vous dites torture, là, c'est comme si la torture elle-même, elle était acceptable. Elle n'est pas acceptable. Elle n'est pas acceptable. Moi-même, j'ai dit ça au départ que les gars, avec ce qu'on lui a infligé là, l'hémorragie interne l'a sûrement tué. Même s'ils avaient envie d'en finir avec lui, c'est sûr que l'hémorragie interne les a précédés. Parce qu'il y a des blessures. Rien que quelqu'un avec les machettes comme vous faites souvent là, vous faites éclater les vaisseaux sanguins, pam, 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 c'est fini. C'est fini. Même si vous relâchez la personne, elle meurt après, suite à votre torture. Suite à vos tortures. Donc, vous avez un groupe de Camerounais qui vous disent que c'est l'homme à la punk. Amourou Belinga n'y est pour rien. Sauf que nous avons un corps. Hein. Nous avons un corps. Vous avez attendu combien de temps pour nous dire que ce n'est peut-être pas le corps de Martinez? Hein? Est-ce qu'il y a eu un doute pendant longtemps? Il y a eu un doute sur le fait que c'était Martinez. Pourquoi est-ce que le doute commence à apparaître quand Amourou Belinga est arrêté? Quand Amourou Belinga finit même à Konengi? Parce que quand nous disions qu'Amourou Belinga doit être entendu, quand Amourou Belinga s'est retrouvé au CED, qui avait mis en doute le fait que la personne à la morgue était Martinez? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand ce que vous avez mis en place ne fonctionne pas, c'est aujourd'hui que vous venez nous dire que c'est peut-être pas Martinez et que ce n'est même pas, il y en a qui affirment, ce n'est pas Martinez, c'est pas Martinez, c'est que vous savez qui c'est. Hein? Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas Martinez. Vous-même vous dites que vous n'avez pas les résultats de l'autopsie. Qu'il n'y a pas eu d'autopsie légale. Autopsie égale autopsie. Qu'est-ce que vous entendez par légal? Parce qu'il y a eu autopsie illégale. Quelqu'un allait ouvrir Martinez là-bas à farfouiller. Qu'est-ce que vous entendez? Pourquoi vous précisez autopsie légale? Autopsie, non, autopsie. Quelqu'un est passé là-bas la nuit pour faire l'autopsie, pour dire que ça c'est illégal. À quel moment est-ce que l'histoire de le corps de Martinez ne serait pas le corps de Martinez a fait son apparition? Après qu'ils aient épuisé. Parce que personne ne pouvait penser qu'Amourou Belinga allait finir à Konengi. Hein? Ils avaient espoir. Comme là maintenant ils activent, ils diabolisent, on vous a vu arriver. Avant que votre théorie là ne soit sortie, nous on l'avait déjà. Je vous avais dit que nous sommes à toutes les portes. On sait comment, on se connaît en gros et en détail. Nous savons jusqu'où l'esprit du Camerounais peut être, de certains Camerounais peut être diabolique. Allez farfouiller dans nos directs avant que vous ne sortiez la théorie là. On vous avait déjà dit que là, on vous attend là. Vous avez fini par dire que de toute façon, ce n'est même pas Martinez. Donc si Martinez n'est pas mort, Amourou Belinga ne peut pas l'avoir tué. Fin des haricots. Est-ce que vous pouvez donc demander à l'État camerounais pourquoi il n'y a pas de version officielle de l'affaire Martinez?
Au lieu de vous en prendre aux journalistes. Maintenant, c'est que oh, vous êtes l'avocat de comment on appelle, de Dame Robinga a commencé par dire que Danoué n'avait pas toute sa tête. Question d'annuler les dits de Danoué. Donc, si Danoué n'a pas toute sa tête, affabulation, il a rêvé d'Amour Belinga lui disant d'aller enlever Martinez. Ou lui-même, il a torturé, il n'est pas responsable de ses actes donc. Il a imaginé Amour Belinga en train de lui dire d'aller torturer. Vous avez un crime d'État non seulement parce que la DGRE est concernée. Je crois que j'aime ajouter un sigle. Mais votre ministre de la Justice a été cité nommément. Et vous êtes assis dans le pays, là, vous venez nous parler de l'homme à la punk. Rien que le fait que votre ministre de la Justice soit cité, mais c'est les choses qui ébranlent, qui ébranleraient un continent entier. Mais il y a des Camerounais qui vous parlent de l'homme à la punk comme si un secrétaire, ministre d'État ou pas ministre d'État, qu'un secrétaire à la présidence soit soit un aussi grand marionnettiste. Il parlait de ça comme si c'était normal. Des enfants nés dans le trafic d'influence. Parce que c'est ça qui serait acceptable. Que votre secrétaire d'État à la présidence s'asseye et pense un truc aussi machiavélique. C'est ça qui serait acceptable. Pour vous, ce serait le moindre mal. Tout ce qui vous importe, c'est que Amour Belinga soit mis hors de cause. Donc, vous préférez vous retrouver avec une affaire dans laquelle votre secrétaire à la présidence est le plus grand marionnettiste de tous les temps. Et vous allez devoir nous expliquer comment est-ce que le gars a pu concocter tout ça. Comment Eko peut être aussi docile, Parce que Eko, là où il est là-bas en prison, a-t-il déjà dit que ce n'est pas lui? Est-ce qu'il nie autant que Amour Belinga peut nier? Du moins, c'est vous qui êtes là dehors qui dit qu'il nie. Parce que lui, apparemment, il appuie ses femmes là-bas tranquillement, tranquille, il est toujours polygame. C'est vous dehors qui dit que lui n'est pas bien. Le gars, lui, vit sa vie là-bas à Konengi. Il est innocent, pourquoi faire autant de bruit? S'il est innocent, eh ben, au pire, il va se taper 12 mois. Au pire, il va finir devant un tribunal et il sera reconnu innocent. Beaucoup de personnes font de la prison préventive comme ça pour rien. Et après, il va demander des milliards au Cameroun en guise de dédommagement. Sauf que ils vont devoir dédommager un certain nombre de Camerounais. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont fait la prison cadeau. Cadeau. Vous êtes dans un pays dans lequel des personnes qui n'ont jamais marché sont enlevées de chez eux. Condamnées à 7 ans. Sans que vous... C'est-à-dire, même pas une syllabe plus haute que l'autre. Il y a des en bas qui ont été enlevés chez eux. Les enfants là avaient quoi, 17 ans? 16 ans? Ça fait plus de 6 ans que les gars sont à Konengi, loin de chez eux, Il y a des en bas qu'on a ramassés comme ça en route, Les gars ne savaient même pas. Il y a une femme de ménage qu'on a ramassée chez Zongang, qui allait au Ngata, Personne n'est monté au créneau. Dit que, il y a même des gars qui venaient d'un mariage. Il y a même 2 gars qui venaient d'un mariage. Qu'on a déportés de l'Ouest, et qui ont fini à Kondengi. Et les amers de Kamela disaient qu'ils méritent la peine de mort. Des gars étaient encore en uniforme de mariage.
Ils avaient beau dire que nous, on n'est pas au courant, on sort du mariage, voici même les plastiques avec la nourriture dedans. On les a embarqués. On les a embarqués. Nous avons un Camerounais mini, 10 ans. Il a fait 10 ans, il a tout perdu. Jusqu'à aujourd'hui, le gars ne sait pas pourquoi il était en prison. Personne ne lui a rien dit. Nous avons un frère qui a été torturé dans un commissariat. Il en a perdu ses 2 jambes. Il a pourri sur place. Il est sorti avec des os en guise de béquilles. Vous voulez raconter quoi à qui? Voilà le pays qui est le nôtre. Il n'a pas survécu. Il a vécu combien de mois après? Le gars a perdu toutes ses jambes, les 2. Les os, en sortant de là, son fémur était, il n'y avait plus rien autour de son fémur. Ce n'était que l'os. Donc, il est normal que les Camerounais soient torturés. Les tortures n'ont pas commencé avec Martinez Zogo. Parce qu'il y en a qui trouvent même acceptable que Martinez Zogo ait été torturé. Les tortures n'ont pas commencé avec lui. Combien de Camerounais sont torturés? Oui. Martinez Zogo, quelque part, a eu de la chance. Partir de ce monde-ci avant de se voir pourri. Nous avons au moins un Camerounais qui pourri. Ça dit, tu es comme ça, tu vois ton corps pourri. Il a vu ses 2 jambes pourries. Donc, dans ce commissariat-là, ça sentait la charogne. Et ces tortionnaires étaient là, vivants avec. Le gars était en train de se décomposer. Personne ne l'a amené à l'hôpital. Vous voulez raconter quoi à qui? Vous voulez raconter quoi à qui? Vous pensez que nous, parce que nous rions ici, nous avons la mémoire effacée? Hein? Nous avons la mémoire effacée? Le degré de barbarie que certains Camerounais ont atteint. Vous parlez de quoi à qui? Ça commence par ceux qui sont censés vous protéger. C'est dans ces mêmes commissariats que les Camerounais sont torturés. On te torture, tu pourris, ça dit, tu te vois pourri. Quelqu'un peut imaginer ça? Que ces policiers venaient travailler tous les jours. Le jeune homme était en train de pourrir comme ça, dans leurs locaux. Les gars arrivaient encore à manger. Qui peut vivre avec la chair humaine qui est en train de se décomposer? Qu'est-ce que certains veulent même raconter à d'autres Camerounais? Nous avons atteint le fond. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait dans ce pays-là? Nous parlons de mort. La mort est quotidienne chez nous. Nous parlons de quoi? De torture. Si ce n'est pas un Camerounais qui finit dans des roues de voiture, c'est un Camerounais qui est battu à mort. Dans les locaux de la police, de la gendarmerie. Vous parlez de quoi à qui? Il y en a qui entrent à Kondengui. On ne sait pas par quel trou ils ressortent. Il y a des Camerounais qui sont enterrés dans les charniers. Vous parlez de quoi à qui? Il y en a qui font comme si, que ce soit Amour Belinga et sa clique, que ce soit, comment on l'appelle, Ngongo. Vous avez l'impression qu'il y a une version qui est acceptable? Hein? Nous avons vu des Camerounais égorgés ici. Vous parlez de quoi? Nous avons vu des femmes écartelées.
elles ont oublié Florence, vous vous souvenez souvent de cette dame-là quand ça vous chante. Vous avez oublié la mort atroce de Florence. Hein? Vous avez oublié des choses qu'on ne pensait pas voir dans ce pays. On ne pensait même pas voir un jour. Des choses qui se passent sur cette terre-là. Vous pensez vraiment que le Cameroun va s'en sortir comme si de rien n'était? Toutes ces atrocités. Attendez que votre armée rentre, les enfants soldats la rentrent chez vous. Attendez que ceux qui sont dans le nozo la rentrent chez vous. Vous allez confirmer le code. Ce ne sont pas vos propres fils qui vont vous tuer dans vos propres maisons. À cause des horreurs qu'ils sont en train de faire dans le nozo ou à cause des horreurs qu'ils sont en train de voir tout simplement. Continuez à faire comme si la vie est un jeu. Continuez à brandir la menace de la guerre civile comme si ça va épargner quelqu'un dans ce pays-là, ça venait à exploser. Continuez à dire que oh, les Bamileke, c'est vous qui allez perdre les immeubles. Parce que ces immeubles-là, vous pensez que s'ils ont bâti aujourd'hui, ils ne pourront pas rebâtir demain. Hein? Si vous pensez que tout le monde est accroché autant au matériel, vous êtes incapable de protéger vos propres vies. Vous venez nous raconter que oh, Amogo Belinga est milliardaire. Qu'est-ce que ça peut bien nous foutre? Vous savez combien de milliardaires ont déjà trouvé la mort d'une façon stupide? Hein? Comme Brian, il aurait pu aller regarder comment on appelle ça, le Super Bowl en voiture, non? Il a décidé de prendre son hélico. Aller simple, sans retour, avec sa fille. Il n'avait pas les millions là. Il n'était pas célèbre, il n'était pas beau, il n'était pas riche. Alia, elle avait quel âge? Vous voulez que vous commence à vous citer le nombre de personnes connues ayant des millions qui ont trouvé la mort d'une façon atroce? Balavoine, vous voulez qu'on vous parle de quoi? Vous nous parlez d'Amogo Belinga. Amogo Belinga, c'est qui? Dans l'espace-temps. C'est qui dans l'espace-temps? Vous voulez qu'on commence à vous parler des personnes qui ont marqué l'humanité et qui ont trouvé la mort, c'est-à-dire d'une façon atroce, prématurée? Vous nous parlez de qui? D'Amogo Belinga. Donc vous nous brandissez le spectre de la guerre civile à cause d'Amogo Belinga. Quand un Camerounais est torturé, quand un Camerounais pourrit comme ça dans un commissariat, quand un Camerounais est enlevé de chez lui, meurt, disparaît sans laisser de traces. Où est le corps de Ouazizi? On vous a entendu brandir la guerre, le spectre de la guerre civile parce que Ouazizi était décédé, on l'a su 10 mois plus tard. Et que personne ne sait où est son corps. On ne sait pas si on l'a donné à bouffer au chien. Mais qu'est-ce qui nous tourne par rond chez nous? Qu'est-ce qui nous tourne par rond? Nous sommes encore à l'abri de quel scandale? Hein? Nous avons vu des camionnettes découpées. Vous parlez de quoi? Vous savez les horreurs que nous autres recevons de temps en temps. Certains reçoivent même souvent. Et vous pensez que vous allez sortir, vous allez vous en sortir avec une pirouette comme quoi, oh la guerre civile là, quand il y aura la guerre là, vous allez perdre vos boutiques. Les gars qui ont bâti des boutiques là, ben, si ça doit se gâter, ils vont rebâtir d'autres. Les survivants vont rebâtir d'autres. Nous sommes dans cette France qui a été détruite, je ne sais pas à quel pourcentage. Les gens ont rebâti, non? Les gens ont rebâti. Qu'est-ce que vous croyez? Parce que vous pensez qu'une boutique, un immeuble est au-dessus de la vie humaine. C'est vous qui avez mis le matériel au-dessus de la vie humaine. Donc dites-moi, l'immeuble est quand là? Entre la vie d'Amogo Belinga et l'immeuble est quand?
Si on lui demande de choisir, il va choisir quoi? Son immeuble ou sa propre vie? Si on lui dit ton immeuble ou la vie de son enfant, il va choisir quoi? Son immeuble? Parce que beaucoup de personnes nous disent ici que oh, si vraiment c'est vous allez ramasser les cendres de vos immeubles. Excusez-nous. Hein. En 1800 là, quand les Allemands arrivaient, c'était les herbes et les arbres partout. Excusez-nous. Excusez-nous. Retrouvez un tout petit peu de lucidité. 80% des Camerounais à Kondengui sont des prévenus. N'ont jamais été jugés. Vous pleurez pour Amourou Belinga. On ne parle même pas de renvoi. On parle d'Abea Corpus. Ce n'est même pas le renvoi. Amourou Belinga n'est même pas encore aux portes d'un tribunal pour être jugé. Il n'est même pas encore sur la route qui mène au tribunal pour être jugé. Allez demander à Valmouké combien de fois est-ce que son procès a été renvoyé. Demandez à Alain Foguet combien de renvois il a eu. Il a demandé la BA Corpus combien de fois. Renvoyé combien de fois. Allez demander à Mendozé. Pas les hauts et quand, là. Et quand. Allez demander à Mendozé, à sa dépouille. Quel est son statut? Il était quoi? Prévenu? Il était quoi? Coupable? Il était quoi? Allez demander à la famille de Mendozé. Quand ils vont décider d'écrire ses mémoires, c'est-à-dire quand on va écrire l'histoire de Mendozé, le statut juridique, judiciaire sera quoi? Quelqu'un peut dire aux ayants droit de Mendozé, pourquoi est-ce qu'il a fait autant d'années de prison? Vous venez nous parler d'Amourou Belinga. Quand on parle de personnes qui partageaient l'argent, il paraît que tous les dimanches, les gars étaient alignés là-bas, chez Mendozé. « 145 fois. 145 renvois. 145. Et je n'ai pas entendu un seul jour, une seule fois, le Amourou Belinga mettre les mains sur la tête que 145. Ces journalistes disent que 145 renvois. Vous pleurez que vous pleurez quoi? Des larmes de sang? Donc il y a Camerounais et Camerounais. Il y a Camerounais et Camerounais. Et super Camerounais. Pour que Amourou Belinga, qui lui encourt la perpétuité pour ce pourquoi il est là-bas en préventive, soit en train de pleurer. Lui, qui devrait être là-bas parce que c'est ce que la loi dit. Que si tu es accusé de torture, d'assassinat, parce que nous on ne s'arrête pas à la torture, Martinez n'est pas vivant. Sauf si vous savez où il est. Si vous savez où il est, ramenez-le nous. S'il est en France ici, comme on dit, chez J. Pardon. Extradition. Ça existe chez nous. Hein. Vous demandez à la France de mettre Martinez Zoro dans l'avion. Il repart au 237. Parce que vous ne pouvez pas savoir que quelqu'un est vivant. Quelqu'un pour qui d'autres sont en prison. Se pavane quelque part là. Et vous ne demandez pas à ce que le pays qui l'abrite l'emballe gentiment, mette dans l'avion et... Parce que dans vos grandes théories là, hein, on ne voit jamais la fin du film. Quel que soit le pays. Et dites-vous que la chose jugée veut que si Martinez Zogo est encore vivant, si Amourou Belinga va en prison, prenons même, il prend le minimum, quoique non. Le maximum c'est quoi? Condamnation à perpétuité. Le minimum c'est quoi? Il prend le minimum, disons que le minimum c'est 20 ans. On le condamne à 20 ans, il fait même 10 ans là.
On le relâche pour bonne conduite. Le gars rentre au cours, il rencontre Martinez. Partons même vos films là. Martinez n'est pas mort, il est quelque part à Paris. Amour Bellinga, il s'acquitte de sa dette et tout. Il rencontre à Martinez qui ne serait pas mort. Il kill Martinez, là on va rien lui faire. Vous savez ça? Le principe de la chose jugée. Est-ce que vous savez ça? On dit qu'Amour Bellinga là, il est condamné pour l'assassinat de Martinez. Pourtant, Martinez n'est pas mort. Il rencontre Martinez dans un cours après avoir purgé sa peine. Il peut kill Martinez comme ça devant tout le monde, on va rien lui faire. Vous savez ça? Donc faites gaffe à vos théories. Si Martinez est ici, chez J. Ce n'est pas sur la planète Mars. Ce n'est pas sur Pluton. Vous demandez à la France de bien emballer Martinez là, de mettre dans l'avion. Sans payer. Avec la camisole de force s'il ne veut pas entrer dans l'avion. L'affaire est finie. Et vous connaissant, c'est lui qu'on va même mettre au gâteau. Ben oui. C'est lui qu'on va mettre au gâteau. Ah, il y a une version qui dit que Martinez est chez J. J. le cache chez lui. Il est des inepties pareils. Et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Un pays dans lequel, vous savez pourquoi est-ce que le monde a autant les nausées? Parce que nous faisons souvent. Nous avons l'habitude de faire, mais là, c'était l'affaire de trop. Oui, nous sommes le pays dans lequel nous torturons nos propres frères. C'est-à-dire, tu vois ton frère se décomposer comme ça. Tu vois le gars est blessé le lendemain. Tu vois la gangrène. Et vraiment, les Camerounais, c'est le ciel qui vous protège. Parce que notre frère là a vu ses jambes se décomposer. Il n'a pas fait une septicémie. En vrai. Waouh, nous avons des anticorps. Hein. Le gars a pourri. Les deux jambes ont pourri. Le gars n'a pas fait de septicémie. Il a chopé la gangrène et ça s'est arrêté au niveau de l'articulation. Et le genre là, et ça, les images se sont baladées de par-delà le monde. Vous voulez dire quoi à qui? Ça veut dire que quand vos ministres là ouvrent souvent leur bec là, ils parlent devant quel genre, ils pensent souvent s'adresser à leurs égaux. Ça veut dire que votre ministre, celui qui se dit ministre de la justice là, ça veut dire qu'à Tangandi là, votre ministre, l'équivalent du ministre de l'Intérieur, il arrive devant ses homologues d'autres pays là, les gars pensent qu'on va les regarder comme ça, on va les respecter. Que tu as en charge la sécurité de tes propres frères. Les éléments dont tu as la gestion. Enlève un de vos frères. Le séquestre. L'attache. Coupe sa circulation sanguine. Ça veut dire que c'est une partie de son corps meurt. Commence à se décomposer. Jusqu'à sécher. Le gars, il a gagné son... On a dit que le Cameroun devait lui reverser combien là? Le gars a vu passer son argent. Le gars bouffe les pissenlits par la racine aujourd'hui. Car un bénéfice soit. Ses ayants droit au moins ont récupéré son argent. Parce que il était question qu'il soit dédommagé, non? Que je te mette à jour. Je comprends pas ma personne. Je suis dépassée, laissez-moi. Il a dit toutes ces images qui défilent même dans ma tête là, ça m'a empêché de dormir. Je n'ai même pas vu le temps passer, laissez-moi. Je reprends le boulot demain, donc je me suis même oublié, il est quelle heure? Il est 23 h à Zambé. Excusez-moi, je me suis oublié. Parce qu'il y a des choses du 237, je vous promets. Nous avons l'habitude de rire pour rendre les choses plus digestes, mais... Non. Quand j'écoute des bêtises comme celle qui se dit coach là et tout, je me demande quel genre d'être humain elle est.
Si nous sommes seuls à voir certaines horreurs, je ne sais pas. Nous sommes seuls à voir certaines horreurs. Les horreurs qui se passent dans ce pays-là. Ma personne, tu sais que je n'ai pas de... Je peux pas prendre... Je peux prendre personne ici, je sais pas pourquoi. Mets le téléphone... Mets ton téléphone à l'horizontale, je vais essayer. Je t'ai rajouté le téléphone à l'horizontale avant de décrocher. Non, ça marche pas. Je sais pas pourquoi est-ce que Facebook nous a enlevé cette option-là ici. Sûrement pour l'ensemble de nos œuvres. Les autres peuvent pour faire monter les gens sur leur direct, mais nous ici, on peut pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Peut-être qu'on devrait tous en finir avec nos vies et leur laisser le monde. Parce que tout ce qu'il y a comme horreur, des choses qu'on ne pensait pas un jour voir, que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs, des choses d'un autre temps. Elle dit que les Camerounais n'ont pas appris des erreurs d'autres personnes. Les Camerounais veulent à tout prix, ils veulent faire l'expérience de la bêtise. Bizarrement, là où ils doivent faire des expériences, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Bonne soirée la famille. Je ne voulais plus dormir aussi tard. Je n'ai pas vu le temps passer. C'est cette coach de vie où je ne sais pas, elle m'a complètement retourné l'estomac. J'avais pris la résolution de me coucher, de dormir mes 8 heures par nuit. Et là, c'est mort. Et quasiment minuit, moi, et prêcher dans un désert comme d'habitude. Hein. À demain, la famille. Je suis complètement, je ne sais même pas si je vais pouvoir dormir. Je suis complètement, mais là, j'ai même dit à mon ventre qui est en train de gargouiller, je suis complètement retournée, quoi. Cette fille-là, elle m'a lessivée, mais vraiment lessivée, quoi. J'arrive pas, je comprends pas. À demain. Ciao, ciao.